Bonjour, nouvelle vidéo qui concerne la vie de l'esprit, la troisième donc. Et la question qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est comment demander le baptême du Saint-Esprit. Un texte qui va nous aider à le découvrir, c'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, au verset 13. « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Vous l'avez compris comme moi, dans la nature même de Dieu, il y a ce désir de donner le Saint-Esprit. Comme un père donnera le meilleur pour la vie et l'avenir de son enfant. Quand vous demandez le baptême du Saint-Esprit, il faut absolument que vous réalisiez que le don fait partie de la nature divine. Dieu vit et existe et exprime sa nature, son amour par le don. Donc quand vous demandez le baptême du Saint-Esprit, vous ne contrariez pas Dieu, vous ne l'obligez pas dans une volonté contraire, justement, vous confortez dans sa nature son besoin de vous exprimer son amour en vous donnant. Donc ici, il ne s'agit pas de mérite, il ne s'agit pas de niveau d'aptitude, de capacité, il ne s'agit pas d'expérience avec de la sagesse. Vous balayez tout ça, il s'agit juste du don et de la demande. Vous faites correspondre une demande au don que Dieu va faire. Exactement quand vous faites exactement la même chose quand vous allez à la banque. Vous prenez votre carte bleue et vous retirez l'argent qui est donné ou du moins déposé à la banque. C'est exactement cela. Il faut en faire la demande parce que le don existe, il est dans la nature même de Dieu de vouloir donner son esprit. D'ailleurs, ce que je viens de vous dire est conforté par même la promesse. La promesse de Dieu fait partie justement de sa nature parce que c'est un don en prévision, et c'est à ce moment-là où nous pouvons demander parce que la promesse le certifie. « Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis ». Jésus le dira au moment où les disciples vont le voir partir dans cette ascension auprès du Père. Il dira « Voici ce que mon Père a promis. Vous resterez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Cette dernière parole adressée aux disciples a laissé cette évidence, c'est que le Saint-Esprit qui est donné dépend d'une promesse. Elle ne dépend ni de nos circonstances, ni du temps qui passe, ni de notre qualité, mais de la seule qualité de la parole de Dieu qui dit « c'est promis ». Quand vous demandez, vous vous mettez en connexion, en relation avec ce qui est promis. D'ailleurs, cette promesse n'est pas en attente, elle est réalisée et elle est disponible. Acte 2, 33, dans la prédication de Pierre, décrivant Jésus, il dira « Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez l'entendez. » Au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit se manifestait, le baptême du Saint-Esprit amenait des hommes et des femmes à manifester ce que l'Esprit leur donnait. Il dit, ce que vous voyez et entendez, c'est la promesse qui s'est accomplie parce que le Fils l'a reçu et il l'a répandu. Je ne vois pas pourquoi cette promesse se serait arrêtée, elle se serait éteinte juste parce que vous avez tourné la page de votre Bible et que de Acte 2, vous êtes passé à un autre chapitre. Ça n'est pas possible. Le chapitre du Saint-Esprit est toujours ouvert. C'est une promesse qui est déjà réalisée par le Fils, répandue sur toute chair et qui s'accomplit parce que c'est disponible. Donc, si vous entendez cela, vous devez être conforté, encouragé, poussé à demander le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est un don qui est issu d'une promesse et qui est déjà réalisé. Alors qu'est-ce qui empêche que cela puisse s'accomplir? Comment le demander? La plus belle des manières est celle de le demander avec foi, par la foi. La foi, quand on demande, a deux particularités. Et j'espère ne pas être trop compliqué pour vous le dire, parce qu'il faut être le plus simple concernant la foi. La foi, c'est à la fois, justement, saisir et se laisser saisir. C'est avoir confiance et faire confiance.
Je ne sais pas si vous me rejoignez, mais je vais expliquer cela d'une autre manière. Je le crois, donc je saisis cette opportunité de demander le baptême du Saint-Esprit. Et si je crois que je saisis cette opportunité, alors par la même foi, je laisse par la foi le Saint-Esprit se manifester en moi. J'ai confiance, je demande, et je fais confiance quand le Saint-Esprit se manifeste en moi. Vous l'avez compris, extérieurement, j'ai confiance, je le demande et je le crois, et intérieurement, je laisse le Saint-Esprit, je lui fais confiance. C'est ainsi que on découvre, par exemple, dans l'Ancien Testament, ce que Dieu avait choisi, des libérateurs, des prophètes, comme les rois. Ici, on prendra, je sais que c'est pas le meilleur exemple, mais c'est un exemple quand même où le Saint-Esprit s'est manifesté. Il s'agit de Samson, dans le livre des Juges, chapitre 15. Il nous dit que lorsque les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre parce qu'ils voulaient se saisir de lui, eh bien, la Bible dit « l'Esprit de l'Éternel le saisit ». Alors les cordes dont il était attaché, elles ont été brûlées comme du feu, il les a déchirées, et ensuite, eh bien, elles sont tombées de ses mains. Voyez-vous, ce qui est beau quand on saisit par la foi, quand on demande par la foi, c'est que non seulement on fait confiance à Dieu pour recevoir sa puissance, mais aussi on laisse cette puissance nous saisir pour faire une œuvre, une belle œuvre de démonstration. Donc souvent nous faisons confiance en essayant de lui demander, mais nous avons besoin aussi de lui faire confiance quand le Saint-Esprit se met à agir dans nos vies, nous laisser parler en langue, exprimer les dons spirituels, et je n'en dis pas plus, ce sera développé ailleurs. Je reçois donc, parce que je le crois, même si je doute. Je le crois, je le demande, même si j'ai peur. Je crois, je le demande, même si je réfléchis. Je le crois, je le demande, même si je passe par tous les remue-ménages, de ma vie, je le crois et je le reçois. Ça, c'est par la foi. Et puis, il y a aussi cette demande dans la persévérance. Je sais, et surtout, je le crois, Dieu est capable de donner tout en un instant, mais j'ai remarqué que souvent, l'attachement et la recherche que l'on a de Dieu nous permet aussi de disposer nos cœurs à le recevoir. Vous lirez dans Actes 1.8 et ensuite dans Actes 1.14 toute la différence. Acte 1.8 est une promesse qui a été accordée. Vous recevrez le Saint-Esprit, une puissance survenant sur vous. Mais le mode pour le recevoir, au verset 14, quelques temps plus tard, est la chose suivante. Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? La promesse, mais dans la demande, une persévérance. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'allait pas le donner? Est-ce qu'il s'agit que Jésus retenait son don? Non. Mais c'est dans cette persévérance que les dispositions les meilleures étaient données à Dieu pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Pour vous donner cette indication, beaucoup ont pris du temps et ont mis du temps à part pour chercher Dieu, afin que dans cette persévérance, ils découvrent combien c'est important de se mettre d'accord avec soi-même, avec les autres, de se mettre d'accord avec la parole de Dieu, afin de persévérer. Et dans cette persévérance, de vivre ce qui est le plus intense, le baptême du Saint-Esprit. La dernière chose, enfin, que je dirais, c'est que pour demander, il y a aussi de l'obéissance. Attention, je ne dis pas que l'obéissance donne le mérite de recevoir le baptême du Saint-Esprit, mais elle donne le terrain favorable afin que le Saint-Esprit puisse se manifester par ce remplissage intérieur. Acte 5, verset 29, il nous dit ceci, alors que Pierre et Jean vivaient une opposition, on lui disait « taisez-vous et n'enseignez pas Jésus », ils ont dit « il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Il est vrai qu'ils n'ont pas obéi aux autorités parce qu'elles les censuraient et les amenaient à même renier l'enseignement qu'ils devaient donner. Et au verset 32, plus loin, il nous est dit que lorsqu'ils ont été témoins des choses que le Saint-Esprit a fait au milieu d'eux, et que notamment ils ont été à nouveau renouvelés dans le Saint-Esprit pour rendre témoignage, il dit ceci, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent.
nous sommes témoins, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ce qui signifie donc que quand votre recherche est persévérante, quand vous manifestez la foi, non seulement pour recevoir, mais aussi pour en être rempli et avoir confiance dans ce qui se fait, Dieu veut vous voir dans une disposition d'obéissance pour ne pas craindre les autres, leur jugement, leur censure, mais au contraire, persévérer dans cette obéissance et dans ce que le Saint-Esprit va vous communiquer. Cette obéissance, c'est donc une décision de résister aux tentations de se conformer aux hommes, mais de laisser plutôt le Saint-Esprit se glorifier. Pour terminer avec cela, lorsque j'étais amené à demander et à rechercher le baptême du Saint-Esprit, j'avais un problème, c'était celui de vouloir bien faire. C'est toujours un problème quand on veut bien faire. Est-ce que je fais bien? Je demande au Saint-Esprit, est-ce que le Saint-Esprit fait bien en moi? Et en fait, j'obéis plus à ma conscience et aux règles que je m'imposais, et même j'obéissais plus au regard des autres qui, se posaient sur moi, que, la personne de Dieu qui, par le Saint-Esprit, voulait m'amener à sa dimension. Et lorsque, en attendant dans la prière, et avec crainte comment le Saint-Esprit allait pouvoir me remplir, je lisais sur une chaise une Bible qui était ouverte à l'envers, sur laquelle je pouvais lire « N'aie point honte de l'Évangile ». C'était comme une parole qui venait me chercher en me disant « À qui tu veux obéir? À la honte? Ou tu veux obéir à ma voix et au Saint-Esprit qui veut se manifester en toi ?» Et c'est à ce moment-là que, comme un lest qui est jeté d'une montgolfière, pouf, ça m'a libéré pour pouvoir laisser cette obéissance se manifester. Si vous voulez le demander, je le résume ainsi, c'est à votre disposition, et si vous vous le laissez faire, alors Dieu vous amènera dans cette belle et réelle obéissance. Que le Seigneur vous bénisse.